J'aimerais réagir un peu sur le propos de monsieur Marcelo Tounassi. On l'appelle pasteur Marcelo. Euh, Moi, je l'appelle monsieur Marcelo. C'est un monsieur. Avant de porter le titre de pasteur, parce que ce n'est qu'un titre, hein, c'est un monsieur. Voilà. D'abord, je vais commencer par interpeller vous autres qui suivez ces gens-là. Vous autres qui consacrez, vous qui définissez même votre vie, votre avenir par rapport à ces gens-là. Être appelé pasteur ne signifie pas que la personne a toutes les capacités, a les réponses à toutes les questions. Et cela ne signifie pas non plus que la personne connaît tout, maîtrise toutes les situations, même dans la Bible. Ok. Je ne peux pas comprendre que M. Marcelo Tounassi puisse s'adresser de cette façon-là aux Congolais vivant à l'étranger en disant que ceux qui ont fait de faux papiers, avec de faux noms, avec de fausses dates de naissance, devraient revenir ici au pays, dans cette misère, pour reprendre leur vie à zéro parce que c'est du mensonge, c'est un péché devant Dieu. Je n'ai jamais vu un seul verset biblique qui parle de ces choses. Et même s'il veut se baser uniquement sur les mensonges, ce n'est pas de cette façon qu'on doit s'adresser aux gens. Je ne sais pas si ce monsieur prend le temps de véritablement lire la Bible avant de tenir de propos. Je ne sais pas si, quand il se tient devant les gens, il perd un tout petit peu le contrôle et parfois il a du mal à contrôler ses propos parce que ce n'est pas la première fois que monsieur Marcelo s'adresse de cette façon avec des propos choquants en public quand il est devant la chaire en train de prêcher. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange, qui me dérange. Et ça me fait de la peine de voir que peu importe ce que ces gens-là racontent, ces gens-là qui portent le titre de pasteur, peu importe ce qu'ils racontent de la vie de gens, mais il y a toujours des gens qui continuent à suivre ces gens-là. Ça peut être un fou. Vous savez, il y a des malades mentaux. Il y a des malades mentaux, mais qui ont l'air d'être vraiment cohérents. Du fait qu'il s'habille bien, il est propre, il parle français, il dit être intellectuel. Aujourd'hui, dans notre pays, en Afrique, précisément dans notre pays, nous n'avons pas encore cette technologie qui permet de détecter la folie chez certaines personnes. Il y a des gens qui sont vraiment malades, mais qui ont l'air très cohérents dans leurs propos, dans leur façon de vivre, dans leur façon de s'habiller et tout ça. Vous n'avez pas l'impression. Il faut vraiment avoir une subtilité, comme on dit, dans le cerveau pour pouvoir détecter ce genre de personnes. Il y a de ces personnes qui ont l'air très intelligents, mais ce sont des vrais fous, des vrais malades. Est-ce que M. Marcelo sait que dans la Bible, Dieu a changé des noms des gens? On va dire que Dieu aussi a menti. Quand il a rencontré Abraham, il a dit désormais, tu ne seras plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham, qui veut dire père de nations. Il a changé le nom de Jacob en disant que tu seras désormais appelé Israël. Dieu a changé de nom de gens pour des circonstances bien déterminées. Même son propre fils Jésus, il a changé de nom. Il a eu plusieurs noms selon la mission qui devrait accomplir à un moment donné de sa vie. Mais comment quelqu'un, M. Marcelo, peut se tenir devant la chaire et s'adresser comme ça à des Congolais en leur disant que c'est un mensonge, c'est un péché qui devrait revenir ici? Est-ce que ce monsieur-là, si tout ce monde-là devrait revenir ici? Déjà, nous qui sommes ici, là, c'est la galère. On croupit dans la misère qui ne dit son nom. Est-ce que ce monsieur-là pourra prendre en charge toutes ces personnes-là? Et non seulement ça, son église-là, est-ce que M. Marcelo peut nous dire dans quelle entreprise lui il travaille? Comment il a pu avoir tout l'argent qu'il a aujourd'hui, qui lui a permis de vautrer dans le luxe dans lequel il vit, d'envoyer ses enfants, sa femme en Europe, de faire des va-et-vient en Europe, de vivre dans le luxe et de construire une si grande et belle église qu'il a construite? Il peut nous dire quel business, quelle entreprise lui il a mis en place dans ce pays qui lui a permis d'avoir tout cet argent? Si ce n'est que l'argent de ces pauvres gens
qu'il ne se gêne pas à humilier tout le jour quand il est devant la chair. Sait-il que, M. Marcelo, est-ce qu'il est au courant que l'argent de ces personnes-là provient à 90% de ces mêmes personnes que lui est en train d'insulter, de traiter de menteurs, de traiter de tout le nom parce qu'ils ont changé de nom. Ce sont ces personnes-là, ces Congolais, ces Africains qui sont à l'extérieur du pays, en Occident, en train de chercher de l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille en Afrique. C'est cet argent-là qui a construit son église. Parce que la plupart des gens qui vont dans son église ont des frères, des cousins, des maris, des femmes, des enfants en Europe. Et c'est l'argent que ces personnes-là envoient à leur famille ici qui permet à ce que lui et son église puissent survivre. Lui et sa famille puissent vivre. Mais comment quelqu'un peut se permettre de dire des choses comme ça? Mais également en français, hein, il dit ça, il est tranquille en français, il dit ça. Le gouvernement de ces pays, le gouvernement français ou européen, ils peuvent entendre ce genre de choses et dire qu'il y a des gens qui changent de nom, qui changent d'identité pour avoir de papiers ici. Est-ce qu'il a réfléchi un tout petit peu aux conséquences que cela peut engendrer dans la vie de ces personnes-là? Le risque ou le danger dans lequel il a plongé toutes ces personnes-là. Et ça s'appelle pasteur. Des gens comme ça, dans ces pays. En tout cas, franchement, je suis un peu déçu, comme toujours. Mais ce n'est pas de leur faute, au fait. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas de leur faute. La faute, c'est à vous. Vous autres qui partez dans les églises de gens comme ça, pour aller prier, pensant que ces gens-là sont des porte-paroles de Monsieur Dieu, et vous avalez n'importe quelle connerie, et vous trouvez toujours un moyen de justifier ces genres de bêtises. C'est à vous que revient la faute. Demain, ces mêmes personnes vont insulter vos parents. Parce que déjà, avec leur prétendue prophétie, ils disent n'importe quoi sur vos familles. Et vous avalez ça. Il y a des gens que vous qualifiez de sorciers dans vos familles qui ne sont même pas des sorciers, juste parce que le pasteur a dit. Mais combien de fois ils vous parlent de sorciers de leur propre famille? S'ils ont des enfants qui sont sorciers, des enfants qui sont des prostituées, on en connaît beaucoup, hein? Des enfants des pasteurs qui mènent une vie de débauche. On en connaît beaucoup. Mais combien de fois ils prennent le temps de venir sur la chair devant vous, vous leurs adeptes, vous leurs suiveurs là, pour vous dire, voilà mon enfant, voilà ma femme, voilà le sorcier de ma famille. Non, c'est de vous qu'ils viennent parler. Ils viennent faire insulte aux membres de votre famille. Ils viennent faire insulte à des personnes qui vous permettent à vous de survivre. Ces personnes-là qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont partout dans le monde, en train de chercher, de quitter leur maison à 3h, 4h du matin pour aller travailler dur, pour subvenir aux besoins de leur famille, de vous qui êtes ici en Afrique en train de galérer. Et un Marcelo va se tenir devant, tenant ces gens de propos parce qu'il porte le titre, le titre d'un pasteur. Dans ces pays, on gère beaucoup de fous, mais qui sont en costume cravate. Nous gérons beaucoup de malades, mais qui sont en costume cravate. Aujourd'hui, ceux qui nous pourrissent la vie, là, ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas de fous que nous voyons dans la rue, mais ce sont des hommes en costume cravate qui passent devant les gens qui parlent un bon français. Et nous, on avale. Juste l'apparence de la personne, ça vous dit que voilà, c'est quelqu'un de sérieux. Que si tout ce qu'il dit, c'est tout ce qui sort de sa bouche, mais c'est sérieux, ce sont des choses, de propos à prendre en considération. On ne sait pas que ce sont des malades. En politique, dans tout le secteur, hein, ce sont des malades qui nous dirigent, qui prennent des décisions n'importe comment sur nos vies. Ils nous pourrissent la vie tout le jour, mais ils sont en costume cravate. Ils ont porté des titres. Et nous, on a l'impression que ce sont des gens qui doivent décider sur notre avenir. Parce qu'ils ont porté un titre, ils sont en costume cravate, et ils ont le pouvoir de passer devant vous pour vous dire quoi faire de votre vie. Apprenez à utiliser votre cerveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle pasteur qu'il est plus intelligent que vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle pasteur, prophète, qu'il connaît la Bible mieux que vous. Apprenez à utiliser votre cerveau. Voilà ce que je voulais vous dire. Peace and love.